prévu des équipes médicales pluridisciplinaires dans les CHU pour que les charlatans soient laissés de côté, voilà, C'est qui ou les les charlatans? militants, je ne sais pas, les militants, des gens qui poussent des jeunes à transitionner. Le problème, c'est que quand on est mal dans son corps, pour savoir si c'est une dysphorie de genre, ça n'est pas simple. Et ce que je veux dire aussi solennellement, c'est que un ressenti intime ne fait pas un diagnostic. Ça peut être, par exemple, une orientation homosexuelle. Il faut l'assumer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de changer son corps. Si on a cette... Alors la vidéo que je viens de vous faire visionner est un passage de Bruno Retailleau qui date du 30 juin 2025 sur BFM. Et c'était la question sur le changement de genre et par rapport à la prise en charge du changement de genre. On en vient. En fait, il faut comprendre que le Sénat, donc c'était en 2022 ou soit c'était en 2023, avait interdit les thérapies de conversion. Qu'est-ce que c'est qu'exactement la thérapie de conversion? Eh bien, c'est tout simplement, c'était des petites réunions en petit comité où vous veniez et des personnes vous incitaient à faire une transition de genre. Et ça a été interdit parce qu'ils ont estimé que c'était de la torture mentale tout simplement. Et là, la chose, c'est que comme j'avais fait une vidéo la dernière fois, on a en fait François Bayrou qui s'était exprimé et qui avait expliqué qu'il souhaitait supprimer 2 jours fériés dans l'année pour pouvoir faire des économies en 2026. Parce que actuellement, la France a une dette de plus de 3000 milliards d'euros qui ne cesse d'augmenter. Et là, on s'intéresse par rapport à la prise en charge de changement de genre, pardon, parce que ça coûte énormément cher et les médecins se font énormément d'argent par rapport à ça. Voilà pourquoi il a ce type de discours ici. Moi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les transitions de genre sont prises à 100% par la sécurité sociale. Autrement dit, eh ben, ce sont des personnes lambda comme vous ou comme moi qui, en fait, donnons de l'argent pour pouvoir payer des opérations à des personnes qui souhaitent faire ce type d'opération, ce qui est complètement incroyable. Et il faut comprendre que les opérations de transition de genre, c'est pris à 100% par la sécurité sociale, mais non seulement ça a le titre donc de ALD, donc affection longue durée. Et ça, c'est aussi incroyable. Et la chose aussi, c'est que par exemple, on a l'exemple de la Suède qui avait autorisé ce type d'opération et maintenant essaye de revenir en arrière pour justement encadrer la prescription de médicaments hormonaux, par exemple, pour la transition de genre. Et la France, en fait, réfléchit aussi également à faire la même chose parce que ça coûte trop d'argent. Aujourd'hui, les transitions de genre sont remboursées à 100% donc en ALD auprès de la sécurité sociale, d'accord. Mais ce type d'opération n'est pas forcément une affection longue durée. Une affection longue durée est due à une maladie chronique tout simplement. Mais malheureusement, la transition de genre n'est pas une maladie. C'est simplement de la chirurgie esthétique. Et comme Bruno Retailleau le dit dans son passage de BFM, c'est par rapport à un mal-être. Donc la question est là et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir s'appuyer dessus parce qu'aujourd'hui, en France, on parle de faire des économies pour l'année 2026 suite à cette dette publique. Est-ce que nous devons garder les transitions de genre remboursées à 100% par la sécurité sociale? Notamment, c'est aussi en discussion pour surtout interdire, parce que je crois que là c'est déjà fait, non, normalement c'est déjà fait. Il y a des prescriptions donc de médicaments hormonaux et ainsi que les opérations donc de transition de genre sont interdits pour les mineurs. Et là, on est en train de discuter de voir est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter de faire le remboursement de ce type de chirurgie esthétique, parce que c'est une chirurgie esthétique tout simplement. Donc, je vous laisse donc répondre en commentaire. Faut-il arrêter de rembourser à 100% les transitions de genre par la sécurité sociale? Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, et cette vidéo est justement à but pédagogique, toutes les personnes sont libres de faire ce qu'elles souhaitent. Les personnes sont libres, mais malheureusement, dès que ça touche en fait l'économie du pays où nous habitons, et dès que ça touche aussi la société, donc comment doit penser la société, là, il est important d'en parler. Quelque chose, une conviction qui est personnelle ne doit pas devenir générale. Et c'est ça, en fait, pourquoi on met le point dessus et pourquoi on met le point aussi dessus en manière d'économie et en manière d'argent, en fait, du pays. Donc, je vous laisse répondre à cette vidéo et de répondre à ce débat et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je pense que ce sera la dernière fois que je m'exprimerai sur ce sujet